Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Les coulisses de la télé, votre rendez-vous chaque matin sur Europe 1 entre 10h et 10h30. On prend un peu de recul sur l'actualité des médias pour vous faire découvrir les dessous des grandes émissions. Tous les matins, nos invités répondent aux questions que vous vous posez sur les coulisses de la télévision pour vous révéler tout ce que vous ne savez pas quand vous regardez le petit écran. Et ce matin, on vous propose un petit retour dans le passé puisqu'on va vous faire découvrir les coulisses des émissions cultes de Guy Lux, les étoiles de la chanson, Kader Roussel ou encore Ring Parade. L'ancienne complice de l'animateur Sophie Darel est notre invitée. Elle a une tonne de souvenirs sur toutes ces émissions qui ont marqué les années 70 et 80 à la télévision. Si vous voulez lui parler directement, lui poser toutes vos questions, vous pouvez nous appeler au 39 21, le standard d'Europe 1. On communique aussi sur Facebook, sur la page du Grand Direct ou encore sur Twitter avec le hashtag LGDM. Vous écoutez le Grand Direct des médias jusqu'à 10h30 sur Europe 1. Les coulisses de la télé. Thomas Joubert. Que de souvenirs avec le générique de Kader Roussel. Sophie Darel a été la co-animatrice de Guy Lux dans les années 70 et 80, une icône de la télévision à cette époque, à la fois comédienne, chanteuse et imitatrice. Elle s'est illustrée aux côtés de Guy Lux dans toutes ses émissions cultes. Je rappelais les étoiles de la chanson, Kader Roussel ou encore Ring Parade. On va donc se plonger ce matin dans les coulisses de ces émissions de Guy Lux en compagnie de Sophie Darel. Comment se passaient les émissions en direct? Quel était le caractère de Guy Lux? J'attends aussi toutes vos questions au 39 21. Bonjour Sophie. Bonjour, ravi de vous accueillir moi sur aussi, Europe 1. Je suis ravie. Donc ça fait un petit quelque chose, j'entends Raymond Lefebvre comme ça rappelle effectivement plein de souvenirs très sympas. C'est tellement une autre époque, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Et ça rappelle forcément des souvenirs aussi à tous nos auditeurs. Vous sortez ces jours-ci, Sophie Darel, un nouveau livre au titre bien trouvé, Moi vieillir, plutôt crever. Bah oui, carrément, quoi. Faut pas hésiter. Hein. Évidemment, c'est un clin d'œil. Faut pas prendre ça au premier degré. C'est aux éditions Ramsay avec une préface signée Michel Drucker, l'avant-propos signé par le comédien Alex Lutz qu'on retrouve dans Catherine et Liliane. Alors ce matin, on va se replonger, si vous le voulez bien, avec vous dans les coulisses de ces émissions de l'époque. Déjà, est-ce que vous avez une nostalgie de la télévision que vous avez connue, Sophie Darel? Pas du tout, non, parce que non, moi je suis une fille moderne, je suis Jones en fait dans la tête, c'est déjà ça. Donc non, moi je suis pour le moment présent. Donc j'ai une nostalgie forcément parce que c'est une époque qui n'existera plus, c'est-à-dire que de faire des grands shows en direct avec 40 musiciens, les danseurs, tout faire dans la même journée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était différent à l'époque? Ah bah tout, déjà les moyens, la technique, comme je vous le disais, on faisait tout en une journée, c'est-à-dire même avec un grand orchestre, on était là le matin et tout était en direct, on répétait tout dans la même journée, donc c'était quand même un grand folklore, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Et comment c'était alors de travailler avec Guy Lux? Ah, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Mais c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui faisait partie de ma famille. Comment s'est passée votre rencontre d'ailleurs? Ah bah alors ça s'est passé, j'ai fait un spectacle au Grand Prix des artistes de Megève et dans la salle j'avais fait un spectacle d'imitation, dans la salle il y avait tout le showbiz de la télé, du cinéma, dont Jacqueline Duforest qui était la coproductrice de Guy Lux, qui m'a vue, et à l'époque Guy Lux co-présentait non pas avec Anne-Marie Pesson, puisque ça c'était bien avant, il co-présentait avec Jacqueline Alexandre. Ça se passait pas trop bien, déjà elle était trop grande donc ça le faisait pas par rapport à lui qui était pas... C'est vrai, il y avait un problème de taille. Il y avait une taille entre Hollande et Sarkozy, donc une grande journaliste, ça le faisait pas, donc elle m'a dit tu devrais venir faire une imitation dans l'émission. Donc je suis arrivée, grand orchestre, machin, la trouille, j'ai fait une imitation, ça s'est super bien passé, et puis le lendemain ou le surlendemain, il m'a dit c'est toi qui vas présenter toutes les émissions. Voilà, génial. ça c'est... Ah oui, génial, oui. Vous faites toujours des imitations, Sophie Darel? Je fais toujours des imitations. Moi, je me souviens de Mireille Mathieu. Ah bah oui, bien sûr, bah ça Mireille. Mon Dieu que je suis contente d'être ici à Europe numéro 1. Ah c'est merveilleux, merci beaucoup, c'est très gentil. Bah ça j'ai beaucoup fait Mireille Mathieu, chez Patrick Sébastien, parce qu'on faisait un feuilleton en fait qui revenait tous les 15 jours dans Sébastien, c'est fou. Voilà. Quel était votre rôle précis donc aux côtés de Guy Lux? Vous étiez sa co-animatrice? Oui c'est ça, j'étais sa co-présentatrice, sauf que c'était quand même lui qui présentait. C'est-à-dire, il fallait pas lui faire d'ombre? Ah bah de toute façon il n'y avait pas le choix parce que quand je commençais une phrase en général c'est lui qui la terminait, et puis surtout le plus drôle c'était les concours, c'est-à-dire que quand il fallait expliquer un concours que Guy avait écrit c'était absolument incompréhensible. C'était le roi des jeux, c'est vrai. Ah bah de toute façon lui il a vraiment créé les émissions à l'inverse d'aujourd'hui où tout est acheté, testé ailleurs. Les formats étrangers. Bon, voilà, lui c'était vraiment le créateur, comme Patrick Sébastien aujourd'hui d'ailleurs, et donc bon bah c'est vrai qu'on faisait tout en direct absolu, et les concours il y avait tout le temps des concours, mais
mais quand il le créait, c'était impossible à comprendre, quoi. C'était un truc, et moi j'avais mes petits cartons, puisque comme je le disais, pas de prompteur. Donc j'essayais de me retrouver, puis tout d'un coup, si je me plantais un peu, c'est le côté des, allez, ma petite Sophie, donnez-moi ça. Oui, alors comme je vous le disais, c'est le Grand Prix du machin. Et voilà, donc de toute façon, même si j'avais pas compris, c'est pas grave. Il terminait toujours ce que j'avais commencé. Il avait un caractère bien trempé. On va pas se le cacher. C'est le moins qu'on puisse dire. Il avait, ça, C'était quoi? C'était des colères? Des colères énormes, etc. Moi, je l'ai vu casser des téléphones, je l'ai vu ne pas vouloir rentrer tout d'un coup en direct parce qu'un séchoir est tombé en panne. Il a toujours eu des soucis avec ses cheveux, Guy Lux. À l'époque, les implants n'existaient pas, donc il avait une espèce de filet qui tenait ses cheveux. Et donc, il fallait surtout pas lui passer la main dans les cheveux, même pour déconner, parce que sinon, c'était un drame. Et un jour, il a eu un problème avec un séchoir qui marchait pas. Et boum, il m'envoyait à l'antenne alors que c'est pas moi qui devais y être, et puis il fallait se débrouiller, quoi. C'était comme ça.